responsable politique à la SICAP Liberté, mais aussi présidente de l'association Épaule contre Épaule, traduite dans nos langues nationales, comme Mbagga ak Mbagg, Walbo et Walbo en pulaar, Dabanin Daba en mandeng. C'est essentiellement cela les traductions, plus maintenant une traduction en anglais et en arabe. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur le sens? La symbolique de l'association, c'est que nous avons voulu créer, dans un cadre beaucoup plus approprié, nos actions pour mieux rassembler nos actions de solidarité et de développement, l'association Épaule contre Épaule, afin que toutes les personnes qui sont inspirées par ces actions puissent se retrouver dans ce cadre-là. Donc Épaule contre Épaule rassemble les femmes et les jeunes, mais aussi les personnes âgées, pour qu'on puisse faire nos actions de solidarité ensemble, les actions de développement, quand je dis développement dans le sens de l'entrepreneuriat, dans le sens de l'entraide, mais aussi dans le sens du développement durable, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'on est à l'ère des ODD. Donc aujourd'hui, les questions d'environnement, les questions du cadre de vie sont des préoccupations de toutes les populations. C'est pourquoi nous avons voulu prendre en charge ces notions dans le cadre de Épaule contre Épaule. Vous êtes à votre 5e édition, combien de participants et à qui quels sont les bénéficiaires potentiels? Les bénéficiaires, nous, ce que nous avons fait depuis le départ, nous sommes à notre 5e édition, c'est que dès le début, nous avons dit que nous voulons faire une action cohérente. Nous nous sommes inspirés de ce que l'État a initié, notamment le président Macky Sall dans la délégation générale à la solidarité. C'est-à-dire qu'eux, ils se basent sur l'exécutif local et les acteurs sociaux. Nous sommes allés voir les relais sociaux. Les relais sociaux, si je dis relais sociaux, c'est les présidents de conseil de quartier, les délégués de quartier, les badiane gox et les imams. C'est pour que ces personnes-là puissent nous identifier les populations prioritaires. Quand je dis prioritaire, c'est en termes de nécessité. Hein? C'est pourquoi nous sommes basés sur ces populations. C'est pour vous dire seulement que nous n'identifions pas les populations nécessiteuses. C'est ces personnes-là qui se chargent de faire l'identification de ces populations. C'est ce que nous avons fait depuis la première édition. Et Dieu merci, nous avons fait les autres éditions dans la cohérence et franchement, ça a marché jusque-là. Cette fois-ci, nous avons eu l'opportunité de donner 4 tonnes de riz au sein des SICAP. Et comme d'habitude, nous prélevons une partie de ces vivres et nous donnons cela à des quartiers d'autres communes environnantes.